Aujourd'hui, les organismes accumulent une quantité de données incroyable. On a beaucoup la peur de perdre de l'information, surtout dans l'ère de l'information. Il ne faudrait pas ne pas savoir quelque chose. Donc, on accumule, on accumule, on accumule. L'accumulation des données comme telle, ce n'est pas vraiment le problème, ce n'est pas la source. La source, c'est la désorganisation qui entoure ces données-là. Donc, la plupart des entreprises croissantes sont transactionnelles en nature. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut dire, on essaie de vendre le médicament X à la compagnie Y. C'est vraiment une transaction. Donc, ensuite, une autre forme de transaction, si on veut, c'est produire une facture, recevoir un paiement, effectuer l'essai d'une drogue, etc., admettre un patient dans une clinique. Toutes ces choses-là sont des transactions. On parle de choses qui sont vraiment niveau opérationnel. On parle de choses qui sont vraiment effectuées dans une compagnie en essor, en croissance. Puis ça devient un peu la nécessité des données. Toutes ces choses-là représentent des transactions. Quand on parle de croître, on commence à parler de produire une analyse qui va orienter la croissance. On va essayer de voir un peu plus, OK, j'ai effectué cette transaction-là, dans quel contexte? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui pousse une transaction plus grande qu'une autre? Des choses comme ça, on commence à parler vraiment de questions analytiques. Au fur et à mesure où une entreprise grandit, les questions qu'on demande aux données deviennent non pas transactionnelles, mais opérationnelles, mais encore plus loin, analytiques. C'est à ce stade-là, quand on se rend au niveau analytique, qu'on veut avoir un système, une infrastructure, un peu un contenant de données, si on veut, plus intelligent, plus puissant. Donc, ce qu'on fait ici comme transaction, c'est simple. On peut avoir quelque chose de quand même, une feuille Excel peut sans doute faire l'affaire ici pour la transaction. On maintient tout simplement notre transaction ligne à ligne. Mais si on veut commencer à vraiment avoir de quoi d'un peu plus puissant, ça va nous prendre une infrastructure de données un peu plus puissante pour se rendre à nos résultats. Une entreprise qui vend des produits va naturellement progresser d'une structure transactionnelle, qui est une activité plus physique, à une structure analytique, qui va être quelque chose d'un peu plus proche de l'intelligence artificielle. Donc, je ne dis pas encore qu'on y est, mais on s'y rend. C'est l'objectif. Quand on parle d'un niveau de maturité, on veut dire les objectifs sont simples comme je veux vendre de plus en plus, ou les objectifs sont complexes comme je veux croître mon entreprise de 10 % chaque année, etc. Il faut savoir où on se trouve sur le spectrum. C'est pas une question de dire que la compagnie n'est pas assez mature pour avoir un gros système complexe, mais c'est plutôt d'investir à un niveau où ça fait du sens. On ne veut pas arriver à un point où l'infrastructure est tellement coûteuse, dispendieuse, mais qu'on en fait une utilisation de 10 %. On veut vraiment se rendre que le plan de stratégie de croissance et le plan de croissance de l'infrastructure de données sont alignés. La raison pourquoi il faut planifier la croissance dès le départ, c'est parce qu'il faut tout simplement s'assurer qu'au fur et à mesure les étapes qu'on prenne nous apportent vers cette infrastructure un peu plus mature, un peu plus complexe, sans pas avoir à retourner en arrière et changer des choses. C'est beaucoup moins coûteux. Le concept de refaire, redessiner, redesigner, c'est beaucoup coûteux, c'est dispendieux. Donc, on évite ça si on planifie la croissance dès le départ et on se dit, OK, mon plan stratégique va être X, Y, Z, donc mon plan de gestion de données devrait être A, B et C. Et les deux vont croître en même temps et les objectifs vont croître, mais les données vont toujours soutenir. Je dis toujours, on ne travaille pas pour les systèmes travaillent pour nous. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on intègre un à l'autre et on s'assure que la croissance des systèmes et la croissance de l'infrastructure de vos données soutiennent la croissance de votre entreprise. Les systèmes et la gestion de données, ça gère un problème d'affaires, ça règle une question d'affaires et non pas une question de technologie. Souvent, les entreprises vont regarder la gestion de données et se dire « c'est un problème technique ». Ce n'est pas un problème technique, c'est non pas une solution technique. La maintenance de ces données-là se trouve peut-être du côté technique, du côté TI, mais l'application, l'utilisation et vraiment maximiser cette rentabilité-là avec vos données, c'est une question d'affaires. Ça devrait toujours être vu avec une optique d'affaires. Mais les systèmes d'aujourd'hui peuvent faire presque tout ce que vous pouvez imaginer. On ne parlerait pas d'intelligence artificielle aujourd'hui si ces systèmes-là ne seraient pas au point où ils peuvent s'y rendre. Les systèmes peuvent s'y rendre, les entreprises
doivent maintenant avoir des données bien gérées, bien organisées pour se permettre à eux d'utiliser au plein potentiel les systèmes qui sont maintenant établis.